Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui va être une démonstration de l'utilisation d'une landing zone pour déployer un cluster Nutanix Cloud Cluster dans un environnement Azure. Alors, le but de la vidéo est de vous montrer comment déployer donc un environnement avec les bons composants d'accueil pour recevoir ensuite le déploiement d'un cluster Nutanix dans un environnement Azure. On va passer par cela par de la démonstration. Et on va commencer de suite par aller voir un petit GitHub que je vous ai fait qui contient du code Terraform relativement simple. Donc l'idée est de préparer en fait ce type d'environnement, c'est-à-dire l'environnement minimum pour pouvoir déployer un cluster NC2 dans Azure. Et donc il va être constitué de quoi? Donc on va avoir un abonnement Azure bien entendu, un ressource group dans lequel on va déployer plusieurs objets. Le premier qui va être situé ici, c'est un réseau virtuel dans Azure qui va contenir un seul sous-réseau. Ce sous-réseau sera délégué au service bar metal d'Azure. Et donc c'est là où on aura effectivement les barres métal qu'on va utiliser pour nos clusters Nutanix. À ce sous-réseau, on va ajouter une NAT Gateway. Donc une NAT Gateway, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement une passerelle qui va permettre l'accès vers Internet pour ces barres métal. Ils vont pouvoir ainsi communiquer avec le portail NC2 que je vais vous montrer juste après. Avec la NAT Gateway, on doit avoir une adresse IP publique Azure, donc c'est encore un nouvel objet Azure. Et puis on a un deuxième réseau virtuel qui est celui-ci. Et ce réseau virtuel, en fait, va être dédié à différents éléments. Il va être subdivisé en un premier subnet qui est pour Prism Central, l'outil de management des environnements Nutanix. Là encore, ce subnet est délégué au service bar metal Azure. On aura également deux autres subnets qui vont être associés à ce qu'on appelle la Flow Gateway. Donc la Flow Gateway, c'est la passerelle, c'est une ou plusieurs machines virtuelles qui vont servir de passerelle entre le monde réseau Azure et le monde réseau Nutanix, qu'on appelle les Flow VPC. Et puis, de manière, alors je l'ai fait déployer ici, mais ça pourrait être optionnel, il y a également un subnet pour des machines BGP. Et donc ces machines BGP, effectivement, on ne les utilisera pas ici, mais l'idée c'est à peu près ça. Vous allez avoir un peering également qui est établi entre ces deux VNet. Et puis, cette version est une version simplifiée, c'est-à-dire qu'il faudrait ici rajouter du coup et se connecter notamment à un hub ou un virtual WAN pour avoir la communication avec un environnement à demeure. Mais pour l'exemple que je vais vous montrer, on peut également passer et se dire, ok, je déploie mon cluster dans Azure, mais j'ai pas d'interconnectivité avec de l'on-prem. Donc pour pouvoir après se connecter à la machine Prism Central qui sera située dans ce subnet, eh bien on peut rajouter de manière optionnelle une Azure VM qui servira de machine de Jumpbox. Et cette machine, pour ne pas la connecter directement à l'Internet, on peut passer par un Azure Bastion derrière. Donc là encore, tout ça est dans le code. Donc la première chose à faire, c'est de préparer bien entendu l'ensemble des prérequis pour le portail NC2, c'est-à-dire d'avoir activé dans son abonnement Azure la capacité à faire du NC2, donc avoir ouvert un ticket au support pour whitelister l'abonnement Azure. Donc tout ça est bien documenté dans cette page ici. Il va falloir également un compte de service qu'on va aller mettre dans le portail NC2. Et puis quand on a tout ça, effectivement, là on est en train de parler de la partie communication réseau. Donc on clone ce projet. Donc, vous pouvez venir ici, prendre cette URL là, faire un git clone. Donc il vous faut l'outil git installé sur votre environnement de travail, tout simplement. Voilà. Et donc on va cloner ce projet. Alors je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le faire. Et une fois qu'on l'a cloné, on a un ensemble de fichiers qui sont ceux-là, qu'on peut regarder ensemble très rapidement. Hop, donc on va avoir quoi? On va avoir donc un fichier qui va décrire l'ensemble des variables qui sont utilisées dans ce code Terraform. La plupart des choses ont été déjà renseignées et commentées. Donc vous avez tout le détail. Ensuite, on a pour faire ce déploiement, il nous faut une version de Terraform donnée, donc on va dire une version récente.
Ici, j'ai fixé la version du provider parce que j'avais eu un bug avec une certaine version, mais globalement, vous pouvez mettre des versions un peu plus récentes. Donc provider Azure RM, parce que là, effectivement, on va aller créer des ressources dans Azure. Ensuite, on a le fichier landing zone en tant que tel, qui va contenir l'ensemble du code pour faire le déploiement, effectivement, de ce que je vous ai montré dans le schéma. Là encore, le code est documenté. Normalement, le plus gros du travail qui sera à faire sera effectivement de reprendre peut-être les préfixes des adresses IP pour les réseaux, mais pour un environnement de test, vous pouvez garder ça tel quel, ça marchera très bien. Le Bastion et Jumpbox sont mis dans un code qui est à part. La machine Bastion utilisée sera sur une base de Windows Server dernière génération. Le but est d'avoir en fait un environnement de travail avec un navigateur pour après se connecter sur Prism Central. Et puis ce que vous pouvez modifier, eh bien, c'est le fichier de configuration. Ce fichier de configuration, en fait, il contient différents noms. Donc là, j'ai déployé ici en West Central, en Germany West Central, l'ensemble des ressources. Pareil, j'ai mis ici un mot de passe ici dans ce fichier, ce qui n'est pas la meilleure des options, mais là encore, on est sur un environnement de démonstration. Vous pouvez également enlever ça, faire une variable locale d'environnement Terraform, il n'y a pas de souci. Si vous voulez le Jumpbox avec le Bastion, changez simplement la valeur ici qui est 0 et mettez-la à 1. À partir de là, on a à peu près tout ce qu'il nous faut pour déployer. Donc je vais garder ici sans déployer un Jumpbox et un Bastion pour montrer comment ça peut aller vite, et puis après on peut le remodifier. Donc là, il vous suffit de faire les commandes traditionnelles. Donc il vous faut initialiser Terraform, il va aller télécharger la dernière version du plugin s'il y a besoin. Là, ici, je n'ai pas initialisé de remote backend pour Terraform, on aurait pu le faire, là c'est vraiment quelque chose de relativement simple ce que je fais. Une fois qu'on a fait la partie effectivement initialisation, eh bien, on va faire un Terraform. Alors, le workflow normal de Terraform, c'est de faire un plan, puis de faire un apply. Là, je connais mon code. Et dans tous les cas, le apply, en fait, va me faire un pré-plan en me disant ce qu'il va y avoir comme changement. Et va me demander de valider le déploiement. Donc, on peut directement passer au Terraform apply. Je lui fais passer le fameux fichier de configuration que je vous ai montré. Donc, je l'ai déjà rentré avec des valeurs. Et donc, si on vient sur la console Azure ici, pour l'instant, je n'ai pas encore de ressource groupe qui s'appelle rg-nc2, mais ça va arriver une fois que j'aurai appliqué mon code. Donc là, il m'explique tout ce qu'il va créer, donc on va lui dire oui. Donc yes. Alors, vous n'avez pas vu derrière l'image, mais j'ai tapé yes. Et là, c'est en train d'être créé doucement. Voilà. Donc, quand on n'inclut pas la création de la Jumpbox, ni le déploiement d'Azure Bastion, le déploiement de ces ressources, qui sont des ressources finalement assez simples côté Azure, va prendre de l'ordre de 1 à 2 minutes, pas plus. Vous voyez, c'est en train d'être créé. Et une fois qu'on va avoir ça, ensuite, on switchera sur l'interface du portail NC2 pour voir le résultat de tout ça. Donc il y en a encore pour quelques... Voilà, ça va arriver. On peut voir que du côté Azure, on a désormais effectivement un ressource groupe NC2 qui est apparu, qui a été créé par ce code, qui est bien en West Germany. Là, il termine de créer les associations entre les subnets et les adresses IP publiques. Là, il est en train de faire le peering. Là, il fait la deuxième NAT Gateway. Et ça devrait être bientôt terminé. On va lui donner encore quelques secondes. Ouais, il est en train de terminer le peering. Voilà. Donc là, ça y est, c'est complété. On a 20 ressources 20 objets qui ont été créés au sens Terraform. Et donc, si on rafraîchit le tout, voilà, on a notre environnement d'accueil pour tester du NC2 dans Azure. Donc on a bien nos deux VNet. Le VNet au Prism Central et la Flow Gateway. Au passage, dans les subnets qu'il y a à l'intérieur par rapport au schéma que je vous ai montré tout à l'heure, il y a ce réseau-là supplémentaire, ce sous-réseau-là supplémentaire qui est créé, qui a un nom qui est fixe pour l'usage d'Azure Bastion. Et puis on a deux adresses IP, nos deux gateways, et le VNet pour le cluster, qui lui est relativement simple parce qu'il contient un seul subnet. Et ce subnet, effectivement, sera le subnet dans lequel seront connectés les barres métal. C'est associé à la NAT Gateway. Et si on descend, on voit bien que ce subnet est délégué au service barre métal.
Donc, on a notre environnement réseau qui est prêt à accueillir notre déploiement d'un cluster. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à aller dans la console NC2. Donc, j'ai une organisation ici que j'ai créée qui s'appelle voilà, Stan. Sur cette organisation, ici, eh bien, j'ai un cloud account qui a été créé, qui correspond à mon abonnement Azure, qui me permet de déployer dans les régions qui m'intéressent, en l'occurrence ici, West Germany. Et là, on va créer un cluster. Donc, deux options pour le cluster. General Purpose VDI, juste une question de licence qui va conditionner ce choix. Pour l'exemple que je vais faire, on va simplement aller ici. On va choisir l'organisation, Stan. On va donner un nom ici pour le cluster. On choisit un provider, donc là c'est Azure qui m'intéresse. Et donc là, j'ai bien ma région, je vais prendre ma région Ouest Central Germany, j'aurais pu prendre Ouest Europe, mais comme j'ai déployé mes ressources en Germany Ouest Central, on va utiliser ça, et là on va choisir les zones de disponibilité. Donc, par exemple, je vais prendre la zone numéro 3. Je prends mes licences Nutanix tout à fait classiques, je choisis la version que je veux déployer. Alors j'ai fait back, et ça c'est pas bien à faire dans un navigateur web, donc on recommence. Voilà. Donc, je prends, voilà, je prends. Je choisis ma version ici, je suis en licence comme ça. Je choisis la taille de mon cluster, donc 3 nœuds minimum. Si on fait de la production, là on va juste faire un test, donc on va mettre un nœud et une replication factor de 1. Attention, juste pour du test and dev. Et puis ici, c'est là en fait on va pouvoir réutiliser finalement le réseau qui a été déployé au préalable avec le code Terraform. Donc on va dire utiliser un réseau existant. Ce réseau est dans le ressource groupe RGNC2. Donc là il va me prendre, donc il me propose deux réseaux. Le premier donc est bien nommé, donc cluster management. Et donc le seul subnet qui est à l'intérieur, donc c'est là où seront déployés les barres métal. Ensuite, comme on est dans Azure, on a besoin d'un prisme central pour piloter Flow, donc on va dire je veux une instance prisme central, et là on va choisir le VNet prisme central. Donc là automatiquement l'assistant va aller en fait vous proposer les autres réseaux disponibles dans ce ressource group, qui en plus derrière ont de la délégation pour le bar métal sur un des subnets. Donc là pour le coup c'est le dernier qui reste, le PC VNet, et là automatiquement dans l'ensemble des subnets de ce VNet Azure, il y en a un seul sur lequel la délégation a été faite, donc c'est le seul qui va apparaître, et on le voit ici. On choisit ensuite comment on va vouloir accéder à ce cluster. Alors là pour le coup, il manque l'option qu'on va faire, mais c'est pas très grave, on pourrait dire Express Route et No. On va dire qu'on veut une flow gateway, voilà. Dans tous les cas, on y accédera ici par le bastion, si on en a besoin. Et ensuite, on choisit le réseau. Donc c'est là où on va brancher le réseau pour les flow gateway. Donc il y a la flow gateway, c'est une passerelle entre le monde réseau Azure et le monde réseau Nutanix. Donc il y a une carte réseau externe et une interne. Donc on va binder la carte interne sur le subnet interne. Donc là, je les ai bien nommés dans mon code Terraform avec les fichiers de variables. Et pour le coup, c'est assez simple comme ça de faire la bonne sélection. Ensuite, on a besoin d'une paire de clés SSH pour pouvoir se connecter en SSH à la Flow Gateway si besoin. Donc soit on en utilise une existante, soit on en crée une nouvelle. Donc on va en créer une nouvelle dans l'endroit où on a créé le cluster. On va lui donner un nom. On clique sur Generate. Voilà. Ensuite, on va faire Next. Et c'est tout. On a un cluster qui est prêt à tourner, enfin qui est prêt à être déployé, pour être plus précis. Donc là encore, j'ai laissé les mots de passe par défaut, ça n'a pas vraiment d'importance, mais je n'ai plus qu'à créer sur Create, et automatiquement, le déploiement va être fait. Donc, on lance le Create. La création est en cours. Maintenant, il ne reste plus qu'à patienter. Donc, il va y avoir effectivement. Donc là, la configuration du réseau, en l'occurrence, elle va être assez courte. Il va juste checker que les prérequis sont bien là. Et ensuite, il va passer au provisioning des barres métal, ce qui peut prendre environ une bonne heure, une heure et demie à peu près. Il va former le cluster. Ça va prendre un petit peu de temps également. Puis, dans la suite des étapes, il va déployer Prisme Central.
déployer la partie microservice pour Prisme Central, déployer le network controller qui va être utilisé ensuite par les Flow Gateway. Et tout ça va nous prendre un petit peu de temps, on va dire entre 3 heures et 3 heures et demie à peu près. Peut-être un peu moins parce que là j'ai mis qu'un seul nœud. Mais dans tous les cas, c'est le moment effectivement d'aller faire une bonne pause café. Et donc on va le laisser tourner. Voilà, donc la partie réseau ici est déjà bonne. Il s'est connecté sur le réseau parce que c'est bon. Et là il est en train de faire le provisioning du host, des hosts ou du host, un seul dans mon cas. Et une fois qu'il va, donc il va simplement du coup récupérer dans la fabrique Azure un nouveau bar métal de manière automatisée. Et ensuite va lancer l'installation complète de toute notre solution, donc AOS, AHV, sur ce cluster. Et finir toute la configuration qui est derrière. Donc on va se mettre, on va attendre un petit peu tout simplement, et puis on va revenir tout à l'heure pour voir la suite des opérations. A tout de suite. Eh bien, quelques heures après le début du déploiement, et après avoir pris une pause déjeuner, dans mon cas, nous voici de retour sur la console. Donc cette fois-ci, le cluster est en running. Le prisme central, ici, a bien été déployé. Donc on le voit là. La Flow Gateway est également en running derrière. Tout est en vert, la vie est plutôt bien. Donc là, c'est un cluster mononœud, comme je l'ai expliqué. Pour la démonstration, ça suffit largement. Rien de spécial sur la partie audit. Donc on retrouve ici, dans la partie network, prisme central, le détail de où est connecté le prisme central et surtout quelle est son adresse IP. Et on a la même chose sur la partie Flow Gateway. Les ressources associées derrière sont disponibles ici. Et puis, si je voulais, par exemple, ouvrir un tunnel vers le support, je pourrais le faire depuis ici. La capacité, dans mon exemple ici, je ne peux pas l'upgrader parce que c'est un cluster mono-nœud, et donc on ne peut pas avoir de cluster de nœuds dans du Nutanix dans Azure. Si on avait un cluster 3 nœuds ou ultérieur, eh bien, on pourrait ajouter ou supprimer des nœuds entre 3 et 24, 24 étant la limite maximum aujourd'hui. Ensuite, au niveau de licensing, là j'ai mon licensing comme je l'avais déclaré dans l'assistant de démarrage. Ma Flow Gateway est là. On me dit actuellement qu'il n'y en a qu'une seule de déployée. Pour la résilience, ce serait mieux d'en avoir deux. Et j'ai un peu plus de détails derrière. Et pour terminer mon cluster, point important, ne détruis pas le cluster depuis l'environnement Azure, le portail Azure, mais on le fait plutôt depuis cette console-là. On peut soit le scheduler, soit directement le terminer en cliquant ici. Si on retournait du côté d'Azure, dans le resource group dans lequel on a déployé tout ça, on peut rafraîchir l'interface et voir un petit peu quels sont les différents objets qui ont pu être créés. Donc on va les organiser par les grouper par type, voilà, ce sera mieux. Et je vais venir cocher la petite case Show Hidden Types pour voir un petit peu ce qu'on a. Donc première chose, on a un availability set qui a été créé. L'availability set, elle est faite pour les Flow Gateway. Donc ça permettra que si on a plusieurs Flow Gateway, elles seront dispatchées dans des domaines de panne et de mise à jour différentes au sein de l'availability zone dans laquelle ces VM sont déployés, le cluster est déployé. Ensuite, on va avoir les nœuds du cluster en tant que tel. Donc ici, j'ai un monocluster pour l'exemple, on le retrouve ici. Donc il est bien dans le provider Microsoft Nutanix, et donc c'est /node derrière. Derrière ces nodes, on a également des interfaces réseau. Donc on va les retrouver ici. Donc ce sont les différentes interfaces réseau du cluster pour les différentes opérations. On a également une extension pour les VM Linux qui servent de Flow Gateway. On a bien entendu nos deux NAT Gateway qu'on avait créés au départ. Et ici, on a des interfaces réseau Azure classiques qu'on connaît dans le terme d'objets, qui sont du coup linkées aux interfaces entre guillemets spécifiques physiques des barres métal du cluster. On a bien entendu des network policies qui ont été créés de manière automatique, donc qui vont contenir les règles qui vont bien pour le cluster, pour Prisme Central, pour la Flow Gateway. Donc tout est défini par défaut. Donc par exemple au niveau du cluster, effectivement, on va autoriser l'accès entrant sur le port 9440, qui est en fait le port utilisé par défaut pour les consoles Prism. On retrouve la même machine virtuelle effectivement qui nous sert de Flow Gateway.
Et puis c'est à peu près tout. Donc la machine virtuelle effectivement qui va servir de flow, c'est une standard des 4v4. Rien d'extraordinaire, elle permet de supporter une bande passante de 10 gigabits. Si on voulait plus, on pourrait avoir une D32V4 qui, elle, du coup, supporterait 16 gigabits de bande passante. Et on peut avoir dans un cluster NC2 dans Azure entre 1 et 4 machines virtuelles en ferme pour les flow gateway. Donc on peut aller du coup jusqu'à 64 gigabits de bande passante. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on a un cluster donc, qui est opérationnel. Si on vient sur le résumé ici, on pourrait, en cliquant, il y a un bouton qui dit qu'on peut effectivement lancer Prism Element depuis la console. Alors sous réserve de lancer ces consoles depuis une machine qui a accès du coup au réseau virtuel dans Azure. Rien n'est ouvert bien entendu sur l'internet. Si on était interconnecté via un VPN site ou un ExpressRoute et qu'on avait une machine d'administration avec le routage qui fonctionne jusqu'au cluster, pas de problème. Donc ici effectivement quand on regarde derrière le bouton Launch Prism Element, on va retrouver derrière une adresse IP qui est tout en bas à droite, 10.0.1.209.209 sur le port 9440. Donc là, on ne peut pas y accéder effectivement à ce Prism Element directement, parce qu'on n'a pas de connectivité encore sur ce réseau-là. Et de la même façon, si je voulais aller sur Prism Central, c'est une adresse en 10 quelque chose. Donc il va falloir que je puisse me connecter du coup à cet environnement-là. En l'état ici, la façon la plus simple, c'est d'utiliser une Flow Gateway, tout simplement. Une Flow Gateway, un Azure Bastion, pardon. Donc un Azure Bastion, on peut venir le provisionner dans Azure. Alors pour créer un Azure Bastion, on aura besoin d'une adresse IP. Et je ne me rappelle plus, celui sur le portail, il propose de le créer. Donc on va regarder. Donc là, je vous le fais juste pour la compréhension, mais c'est bien entendu disponible également en infras code. Donc on va taper Bastion, on va voir ce que va nous sortir Azure. Voilà, donc c'est ce service-là qui va nous intéresser. Et donc l'idée c'est de mettre un bastion, de mettre derrière une machine virtuelle de type Windows, et de rebondir par le bastion sur cette machine virtuelle pour être dans le réseau du cluster ou de Prism Central, et ensuite effectivement d'aller voir les interfaces. Donc on va créer un bastion directement depuis le portail d'Azure. On va aller le mettre dans le même ressource groupe. On va lui donner un nom. Voilà. On va le mettre bien entendu dans la même région, hein, c'est quand même fortement recommandé, donc on va se mettre en Germany West Central. Donc il y a plusieurs tiers de bastions, je vais mettre en standard ici, mais un basique devrait largement suffire aussi. D'ailleurs le basique suffira largement à mon avis. Même le développeur devrait suffire pour la démo, mais le développeur est encore en preview à ma connaissance. On choisit le réseau virtuel dans lequel je vais connecter ce bastion, donc je vais aller le mettre dans le prisme central. Et puis je vais me mettre dans le subnet bastion, parce qu'en fait le bastion s'installe toujours dans le subnet bastion. Au passage, il est bien présent nativement dans la landing zone que je vous ai présentée. Il doit y avoir un subnet qui s'appelle bastion quelque part. Voilà, donc il est ici, il est pré-créé, le nom est toujours le même, donc pour le coup c'est codé en dur ici. Ensuite, il nous faut une adresse IP, donc on va en créer une nouvelle, et puis on va l'appeler -bastion-ip. On va faire suivant. Ça, c'est les options qu'on va pouvoir activer derrière. Donc, ça pourrait suffire. Et les tags, on va dire que pour l'instant, ça manque. Donc là, il va me créer un bastion. Ça peut prendre, quelques minutes. C'est pas si long que ça. Et le temps que le bastion soit créé, eh bien, je vais créer une deuxième machine. Je vais créer un deuxième service dans Azure, une deuxième ressource, qui sera une machine virtuelle. Et donc, on rebondira sur la machine virtuelle au travers du bastion. Donc le bastion est en cours de déploiement. Et donc je vais aller ici sur mon ressource groupe NC2. Et là je vais venir créer une machine. On va mettre service Azure uniquement. Voilà, donc on va prendre celui-ci. Ça on peut être troublé effectivement. Donc j'aurais pu marquer Azure Virtual Machine et puis après sélectionner, mais c'est bien celle-ci qui nous intéresse, celle proposée par Microsoft.
On va prendre on s'en moque un petit peu, on va prendre un data center. On peut le prendre en small disk, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà. On va venir mettre, donc on va l'appeler Jumpbox. On va la mettre dans la même zone géographique. Donc en l'occurrence c'est West Germany. Là où on l'installe, ça n'a pas vraiment d'importance. Quel type de machine c'est? Bon, on va le laisser comme ça n'a pas d'importance. Du x64. Et puis ensuite la taille, on n'a pas besoin d'une grosse machine pour faire ce qu'on va faire. On peut prendre une machine comme ça suffira largement. Un petit peu beaucoup. Hop. Donc si vous voulez prendre une machine pas très chère, une BMS2, ça suffirait largement. Donc on va prendre une BMS2. Voilà. Allez, on va lui mettre un nom. Un mot de passe. Donc cette machine ne va pas avoir de port public, parce qu'elle ne sera pas connectée en public. En termes de disque, on va lui laisser tout par défaut, ça n'a pas vraiment d'importance ici. En termes de networking, eh bien, on va venir brancher cette machine sur notre virtual network où il y a Prism central, plus les sous-réseaux à l'intérieur. Donc on va se mettre sur le même sous-réseau que la Flow Gateway, sur l'interface externe. Voilà. Bon, là, je ne vais pas mettre de sécurité, je m'en moque un petit peu pour la partie NSG sur la NIC. Voilà. Pas de load balancing, j'ai pas de connectivité depuis Internet. Et la partie management, bah, tout ça, je m'en moque un petit peu pour la démonstration. Le monitoring, je m'en moque aussi. Et pas de fonction avancée également. Voilà. Hop. On valide le tout. Et on crée la VM. Voilà. Donc on a deux choses qui vont être en cours de création, le bastion et la VM. Tout ça est en train de tourner, on va le laisser avancer doucement. Donc là il est en train de soumettre le template de déploiement. Et c'est parti. Donc le déploiement est en cours. Hop, magie de la vidéo. Je vais aller boire un café et on se retrouve dans quelques minutes. Et bien, quelques minutes plus tard, le déploiement est complet et donc est terminé. Donc notre bastion a été déployé, notre VM a été déployé. On va aller voir ça directement dans le ressource group. Donc on retourne dans notre NC2 ici, on ferme tout ça. On se donne un petit peu d'espace pour voir. Et normalement ici on a la Jumpbox qui est présente et on a le bastion. Donc normalement si tout va bien, en allant ici sur la Jumpbox, on va avoir un bouton Connect. Et on va se connecter au travers de, bien entendu, Bastion. Donc hop, on se connecte. Donc on va prendre, donc ici j'ai un clavier en anglais, je vais me connecter avec le mot de passe de la VM, je n'ai pas activé l'authentification avec Azure AD native qu'on peut faire. Je ne me rappelle plus quel username j'ai utilisé, mais c'est probablement mon prénom. Le mot de passe qui va bien. Et hop, on va ouvrir ça, il devrait nous ouvrir normalement. Si on n'a pas de bloqueur de pop-up. Hop. Refaire connect, et donc on a un nouvel onglet qui va se charger sur l'URL de Bastion. On va faire autoriser. Là il est en train de se connecter, et si tout se passe bien, on devrait arriver sur notre mire de Windows. Voilà. On va le laisser finir de charger, ça prend un petit peu de temps parce que j'ai pas pris la VM la plus performante, mais c'est pour des raisons bassement économiques. Et une fois qu'on sera connecté, eh bien on va aller voir deux choses. On va aller voir tout d'abord qu'on peut avoir accès ici à notre prisme central qui est sur le 10.01.209. Voilà, oui.
Donc, comme tout bon Windows Server, il nous démarre le Server Manager. Et ce qu'on va aller chercher, tout ça, on va s'en manquer un petit peu. Voilà. Tac. Allez, ça on peut le fermer. Et on va aller chercher un navigateur. Donc on va prendre Edge, parce que du coup sur 2022 on a Edge. Et on va... Voilà. Alors on passe toutes ces choses-là. C'est ça, c'est bien. Voilà, et on est très content, on a terminé. Et on a une jolie mire, super. Donc, HTTPS 10.1. J'ai pas de mémoire. Donc 10.0.1.209. 10.0.1.209. C'est décidément un vrai manque de mémoire de ma part. On va y arriver. 10.0.1.209. Voilà. 10.0.1.209. Le port qui va bien, qui est donc le 9440. Donc là, on devrait avoir l'interface de prisme central. De prisme élément, pardon. Et on a le deuxième. On va aller voir. Et donc le deuxième, c'est prisme central, qui doit être du coup, sinon network, prisme central. Copier-coller, ce sera peut-être pas mal en fait. Et ici donc. Oui, on est sous Windows, CTRL-V. Je tape le tout sur un Mac. Et toujours pas les mêmes. Donc on est ici sur la console prisme central. On voit que la mire est un peu différente. On va mettre ici eh bien, en fait, les credentials qu'on a définis lorsqu'on a fait l'assistant pour déployer le cluster. Donc si je n'ai pas changé, normalement, je pense que c'est le bon mot de passe. C'est le bon mot de passe, voilà. Donc ici, j'accepte les termes des conditions. Hop, on active Pulse. Donc ça, c'est ce qui se passe la première fois qu'on arrive sur la console prisme central. Et là, ça y est, je vais le zoomer légèrement, parce qu'il y a plein de petites choses dans l'écran ici. J'ai peut-être un peu trop zoomé, j'étais trop généreux. Dans un navigateur, c'est pas toujours la meilleure des idées. Voilà. Oui, je vais déclencher la loupe. Hop. Et donc voilà, on est sur notre prisme central, et on retrouve ici des choses tout à fait classiques qu'on connaît dans le monde Nutanix. Donc si on allait voir le hardware ici, on pourrait aller voir notre cluster. Voilà. On pourrait après aller dans le détail. On a les détails sur ce cluster. Donc là, il y a le critique qui apparaît parce que c'est un monocluster, donc forcément, il y a des choses. Donc on est bien sur la machine AHV. Si on regardait le hardware, eh bien, on voit qu'on est sur du hardware avec effectivement de la AHV. Ça, c'est la mémoire de notre serveur. Et globalement, rien d'extraordinaire, on est à 100% sur un environnement qu'on connaît. Alors on pourrait aller voir également la console Prism, mais vous avez compris que le principe sera exactement le même derrière. Donc là, finalement, on est sur une administration tout à fait classique d'un serveur, d'un cluster Nutanix. Là, je rebondis ici effectivement par ma Jumpbox. La plupart du temps, en général, l'accès à ces interfaces-là, si on est dans une approche cloud hybride, va se faire en passant, dans le cadre de Azure, soit en passant par le VPN site à site,
soit en passant par de l'express route, soit, c'est encore une option possible, celle que j'ai prise, de passer par un bastion si on veut être certain de pouvoir accéder à les interfaces, même depuis l'extérieur, même depuis Internet. Dans tous les cas, tout ça est tout à fait sécurisé. Voilà. Comment se termine cette démonstration? Peut-être en supprimant le cluster, donc tout fonctionne. Maintenant je vais faire le ménage. On pourrait faire le ménage en allant dans le ressource group côté Azure et en détruisant ça, en détruisant le ressource group qui contient tout. C'est pas une très bonne idée, il vaut mieux faire ça proprement. Donc proprement, on va aller dans la console NC2, on va aller dans la partie Settings. Donc on a son cluster, je rappelle, ici, on n'a qu'un seul. Donc on prend son cluster, on peut y aller par là aussi. Donc ici, on a le bouton terminé, on peut le refaire aussi par Settings, c'est pareil, à la fin on terminera ici. Et donc on n'a plus qu'à cliquer sur Terminate Cluster, on ressaisit le nom du cluster. Ça c'est pour être sûr que les gens ne dérapent pas sur leur clavier. Voilà, donc je remets le nom de mon cluster, je clique sur Terminer. À ce moment-là, le statut passe à Terminer. Et si on va ici sur la console, on voit qu'il va être en train de détruire doucement le cluster et de supprimer des ressources cloud associées. Voilà, c'est à peu près tout pour cette démonstration. Je vous remercie de l'avoir suivi. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a déployé une landing zone réseau pour permettre après de faire le déploiement de cluster Nutanix dans le cloud Azure en passant par le portail NC2. Donc on a vu que l'assistant est relativement simple, pour peu qu'on ait bien préparé le réseau avant, que le temps de déploiement va prendre quelques heures, et qu'une fois que c'est déployé, son cluster, pour accéder aux interfaces de management, Prism élément ou Prism central, eh bien il va falloir soit passer par une interconnectivité site à site ou express route, donc avec probablement un autre VNet dans Azure qu'il va falloir pairer avec les deux VNets qu'on a créés au préalable, celui du cluster, celui de Prism central et Flow Gateway. Et dans le cas présent ici, on est passé par un Azure Bastion et une machine de rebond qui nous a permis d'atteindre ces interfaces. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur le sujet. Merci et à bientôt.